Abordons maintenant les ondulations de type yin et de type yang pour ce step 2 de ce volume 2. Allons-y. Commençons par l'ondulation yin. Pourquoi ondulation yin? Ondulation yin parce que la sensation première est une sorte d'effondrement sur l'avant comme si vous alliez tomber à genoux pour relâcher la poitrine. Puis vous poussez sur les jambes, vous ouvrez le sacrum, puis vous remontez, vous déroulez la colonne vertébrale, vous vous redressez complètement, puis votre bassin se projette en avant, puis les genoux relâchent, l'énergie lâche, on fond dans la poitrine, on creuse légèrement et on remonte. Allez, on y va. Commencez par des tout petits mouvements. N'exagérez pas. Respiration naturelle. Le corps trouvera tout seul les besoins respiratoires, soit d'expire, soit d'inspire. Je vous conseille de faire ces mouvements régénérateurs au quotidien, assez longtemps, de façon à permettre l'ensemble du corps de se régénérer, de se repolariser correctement par des ondulations de vie appelées lemniscate, un 8, le 8 de l'infini. Prenons un instant pour voir comment s'inscrit le 8 du lemniscate dans ce mouvement ondulatoire. Alors, démarrons par le sommet. On descend dans le dos. Ça se projette sur la face avant. Puis ça pousse. Ça ressort depuis les pieds de nouveau sur Mingmen. Mingmen ressort à Shen Shui, amène le mouvement de rotation et d'incurvation du corps vers l'arrière. La descente se fait jusqu'au mouvement Mingmen. Ça ressort ici, puis ça repart, remonte, revient à Shen Shui et crée le mouvement. Ainsi, je vais le dessiner. 1, très bien. Très bien. Très bien. Nous allons rajouter à ce mouvement un mouvement spécifique des épaules. OK? Alors, on y va. On fond. On visualise l'arrière. On remonte. Ici, on vient ouvrir les épaules vers l'arrière. Puis, c'est comme si on tombait à la fois dans le dos, à la fois avec les genoux vers l'avant. On fait descendre à l'intérieur de soi. On fond la poitrine.
On fait le tour. Les épaules sont vers l'intérieur, puis s'ouvrent vers l'extérieur, puis descendent, et ainsi de suite. On étire, région dorsale, puis la face avant, et ainsi de suite. Relâchez bien. Voilà, essayez de vous détendre de telle sorte que le mouvement semble sortir de vous naturellement, spontanément. C'est presque comme un mouvement physiologique, indépendant de votre volonté. Essayez de le vivre comme un mouvement physiologique des tissus conjonctifs, des différents tissus, des différents liquides internes. C'est très bien, on relâche bien la nuque. En même temps, les épaules s'ouvrent et se referment. On évite de monter, toujours pareil, le diaphragme, de façon à ne pas provoquer le chi, la montée du chi dans le haut de la poitrine. C'est très très bien. Très très bien. Relâchez bien la nuque. Voilà. Très bien, très bien. Très bien. Ramenez. Et vous finissez là. Alors, voyons maintenant ondulation yang. Alors, démarrons. On descend le long de son axe. On pousse son bassin vers l'avant avec l'idée de faire remonter la force vers le haut. On ouvre la poitrine, puis on relâche vers l'avant, on creuse légèrement la poitrine, on redescend, on relâche la nuque, on pousse le bassin vers l'avant, en même temps on fait remonter, puis c'est comme si nous force nous pousser vers l'avant à partir de la poitrine, comme si nous allions tomber vers l'avant. Cette ondulation est appelée yang parce qu'elle correspond exactement au mouvement, par exemple, d'un animal tel que le tigre qui bondit sur sa proie, que vous pouvez retrouver dans les 5 animaux classiques, le Qigong des 5 animaux ou Xingqi. Ici, voilà la sensation de bondir, de faire sortir l'énergie du dos vers les membres supérieurs. Il est difficile au départ de réaliser une ondulation correcte, de bien relâcher chaque partie de la colonne vertébrale, bien comprendre les 3 articulations, lombaire, dorsale, cervicale, et de bien relâcher l'ensemble et de créer une ondulation en continu, que l'on appelle Putuan, ne pas couper l'énergie. Putuan Neichi. Donc il y a une sensation montante, descendante, ondulatoire, qui vient baigner l'ensemble des cellules et vient bien relier les membres inférieurs avec le sommet du crâne. Cette ondulation est dite montante. La sensation est une montée de l'énergie, et sortie de l'énergie vers le haut,
alors que l'autre ondulation était descendante. Donc vous pouvez voir l'ondulation ici qui part de cette façon, revient dans les appuis, dans le lemniscat ici. Ok. Donc ça remonte et ça fait un 8 de cette façon. Ça revient sur cette zone, puis ça repart vers l'avant. On épouse le mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale. Vous allez rajouter un mouvement des épaules qui viennent se fermer en fin de mouvement. Là, ici, mouvement des épaules. Pour réveiller un petit peu les membres supérieurs. Très bien. Voilà, relâchez bien la nuque, on fait redescendre. Voilà, très bien. Détendez-vous, maximum. Excellent, c'est très très bon. Très très bon. Très très bien. Encore une fois. Et vous ramenez progressivement. Alors, pour voir le mouvement suivant, je vais l'illustrer d'abord avec une boule faite de bois et d'autres matériaux assez lourdes, de façon à sentir ce travail ondulatoire et le rattacher avec un mouvement des membres supérieurs. Ce travail est très intéressant, surtout avec une charge comme ceci, pour renforcer son axe spinal et renforcer les liaisons qui existent entre l'ensemble du corps, les 9 articulations, qui permettent donc de connecter l'ensemble du corps. Jie Guantong. Donc, je vais démarrer avec l'ondulation yin que nous avons vue au préalable et ensuite l'ondulation yang avec laquelle nous avons terminé la phase précédente. Je vais vous montrer un travail spécifique de renforcement interne avec ce travail ondulatoire et qui vient compléter le travail de Neigong en Taiji notamment. Donc je prends une boule de Taiji, assez lourde. Je vais commencer par ondulation yin. La boule vient se poser sur la poitrine, elle semble pénétrer l'intérieur de la poitrine, on relâche la poitrine, on la fait glisser le long de son axe frontal, puis avec la poussée des jambes, renforcement des reins, on vient ramener cette énergie de cette façon. Mouvement inverse. Je démarre à partir du bas
poussée du bassin vers l'avant, comme pour soulever ou soutenir la boule et lui indiquer le chemin de l'ascension. Dantienne inférieure. Passer dessous. Sortir la poitrine. Étendre les bras. Ramener. Très bien. Alors, maintenant nous allons illustrer ce mouvement sans l'utilisation d'une boule physique, uniquement par l'imaginaire. Avec le yi, nous allons recréer la même sensation, non pas de lourdeur, nous allons la sentir, cette boule de chi, rentrer à l'intérieur de soi et venir nourrir en même temps que nous la présenterons avec nos bras. D'accord? Nous allons commencer par l'ondulation yin. On se tient bien droit, on relâche, on fait descendre. Montez la boule imaginaire d'énergie au-dessus de vous. Penchez-vous vers l'arrière, recevez-la sur la poitrine. Commencez à rétroverser légèrement votre bassin de façon à ne pas mettre en danger vos lombaires. Là, vous n'avez pas de pincement au niveau du bas du dos. À partir de là, vous venez creuser légèrement la poitrine, la région de Tranzhong. Puis, votre nuque et votre tête se penchent en avant. Vous faites glisser la boule jusque dans la région du dantian inférieur. Vous poussez le sacrum et les lombaires vers l'arrière. Puis, avec une poussée dans les jambes, vous ramenez. Le bassin pousse vers l'arrière, et vos bras partent vers l'avant. Vous recevez la boule de chi dans la poitrine, vous relâchez et vous la faites rentrer à l'intérieur de vous, comme si elle suivait la colonne vertébrale. Puis vous poussez le sacrum vers l'arrière, vous ouvrez les dorsales et vous remontez dans un mouvement circulaire cette boule de chi. On la reçoit, elle rentre, on pousse avec les jambes, on ouvre la région du sacrum, la région lombaire, dorsale, on renforce son axe spinal. Il n'y a pas de tension dans ses bras. On imagine et on ressent cette boule de chi entre les paumes, qui vibre entre les paumes. Attention à ne pas vous faire mal à votre dos lorsque vous partez sur un mouvement arrière. Progressivement, la colonne vertébrale se remplit. On reçoit la boule de chi. On vide la poitrine. On l'amène jusqu'au périnée. On ouvre la partie arrière. Et on étend les bras. L'énergie remonte dans la colonne, vient soutenir le mouvement de la boule de chi. Et ainsi de suite. Très bien. On relâche la nuque, on remonte. Voilà. On imagine en permanence qu'entre les deux mains, on tient cette boule de chi. On la reçoit. Ici, les mains comme si elles rentraient à l'intérieur de soi.
hein, il n'y a plus l'épaisseur de la boule entre vous, hein, et la poitrine. Elle rentre à l'intérieur, elle va ressortir. On la tient toujours et on la soulève, la sensation de soulever. On la reçoit, elle rentre à l'intérieur, puis on la soulève. Voilà, chaque fois. Elle rentre à l'intérieur et on la soulève. Alors, dans ce mouvement, votre respiration est naturelle de façon à vous détendre maximum partout et bien sentir que vous videz, que vous relâchez bien comme il faut de part et d'autre dans toute la colonne vertébrale. Attention pour vous faire mal au bas du dos, hein. Toujours le bassin rétroversé pendant le mouvement arrière de votre colonne vertébrale. On relâche bien dans la poitrine, on fond. On amène bien dans le bassin. C'est très bien, très bien. Les bras sont détendus. Bien relâchés. Voilà, bien relâchés. Encore une fois. Super. Très bien. On fait ressortir. Vous vous redressez. Vous retournez les paumes vers la terre. Et vous finissez cette ondulation yin. Abordons maintenant l'ondulation yang avec la boule de chi. Plaçons-la sur le tantien inférieur, collée contre le tantien inférieur. Ici, nous allons imaginer que nous passons dessous la boule, puis on la fait rouler jusqu'à l'estomac, jusqu'à la poitrine, comme si on bandait un arc au niveau du son dos. Puis on étend les bras vers l'avant, on penche le buste vers l'avant, on étire bien tout son dos, on ramène la boule de chi au niveau du tantien inférieur, on pousse son bassin vers l'avant, on fait remonter cette boule de chi au niveau de la colonne vertébrale, on ouvre entre les omoplates, Shen Dao, on étire, on penche en avant, on relâche dans les genoux, on ramène sur le tantien, on rentre à l'intérieur du tantien, on fait remonter dans la colonne vertébrale, puis on ouvre Shen Dao à l'arrière des omoplates, au niveau entre les omoplates. D'abord, on va ouvrir les centres de la face avant, jusqu'à Tanzhong. Puis, on ouvre l'arrière du dos, au niveau des dorsales, et on redescend. Observez si vous bloquez ou non votre respiration pendant le mouvement ondulatoire. Voilà, ne bloquez pas la respiration de façon à vous détendre au maximum tout le long du développement de ce mouvement. Super, très bien. Continuez, très bien. Ondulation, montée, développement de tous les centres de la face avant, puis l'arrière. Continuez. Voilà, on reçoit cette boule de chi dans le tantien inférieur, on le fait remonter au tantien médian, puis on projette, on ouvre bien les centres. Il faut bien comprendre
ici, tourne-toi de ce côté, qu'au moment de la projection des bras vers l'avant, cela correspond à l'ouverture entre les omoplates qui vient projeter la force et dans l'extension des bras. Puis on descend, on ramène de nouveau le bassin en avant, on fait remonter l'énergie dans la colonne vertébrale, puis on vient ouvrir la zone dorsale pour envoyer l'énergie de part et d'autre des membres supérieurs, des deux bras. C'est très très bon, très très bien. Attention aux genoux, toujours. Les hanches bien ouvertes. Vous le faites encore une fois. Ici, laisse bien, relâche bien, étends même légèrement vers le haut pour redescendre. S'il y avait une charge, tu ne pourrais pas le faire vers le haut, mais sans une charge, tu peux te permettre de laisser tes bras monter légèrement vers le haut. Davantage. Voilà. Et ainsi, par le yi, faire un mouvement ondulatoire beaucoup plus intense. Voilà, très bien. C'est ça, exactement. Puis vous ramenez. Traduit. Yang, yin. C'est parti. Complémentaire, complémentarité du yang et du yin. Chaque partie se connecte, tantien inférieur, tantien médian, tantien supérieur. Un dernier mouvement. Très bien.